Notre première action a été d'abord de redynamiser les organes du réseau. Parce que pour pouvoir relever les défis, il faut que chaque organe qui a été mis en place prenne pleine conscience de sa responsabilité afin que le plan d'action qui a été approuvé par l'Assemblée générale, dont moi j'ai la mission de veiller sur l'application, puisse s'exécuter convenablement. Donc pour ce faire, nous avons organisé une réunion en présentiel où nous avons fait venir les 5 coordonnateurs sous-régionaux, le coordonnateur général du comité exécutif et le secrétaire général du secrétariat technique à Abidjan au mois de février pour venir mettre à plat le plan d'action, pour voir ce qui est soutenable et ce qui ne l'est pas. Et au sortir de là, nous nous sommes mis à travailler. Et les résultats qui nous ont été présentés aujourd'hui ont montré que nous avions eu raison. Parce que la mission principale du réseau, c'est de favoriser le renforcement des capacités des organes qui ont en charge la gestion de la commande publique dans les pays membres. Donc, comme la mission principale, c'est le renforcement des capacités, c'est le partage de bonnes pratiques entre pays, c'est le réseautage. Donc, nous avons essayé de favoriser cela en organisant plusieurs sessions d'information et de formation en ligne. Et les statistiques qui nous ont été présentées ce matin indiquent que depuis la création du réseau en 2018 et la mise en place des organes en 2019, il y a plus de 2000 acteurs qui ont été formés par le biais du réseau. Et sur ces 2000, plus de 1000 ont été formés au cours de notre mandat, c'est-à-dire au cours de la gestion 2023. Donc je peux dire que notre stratégie qui consistait à booster les organes a porté ses fruits. Et l'une des missions aussi du réseau, c'est le partage de bonnes expériences. Parce qu'il y a aujourd'hui des innovations majeures dans le domaine de la commande publique et tous les pays ne sont pas au même niveau dans les avancées. Donc nous visons à ce que les pays qui ont une avancée puissent coacher ceux qui viennent de démarrer les réformes. Et on a des exemples palpables où aujourd'hui le Rwanda est en train de coacher 2 pays qui sont en train d'initier la commande publique électronique. Donc c'est une de nos actions dont nous sommes, en tout cas on peut s'exprimer fiers d'avoir accompli, entre autres. Donc nous avons aussi réussi à faire certifier les comptes de l'organisation, qui depuis sa création, les comptes n'avaient pas fait l'objet de certification par les commissaires aux comptes. Et à l'issue de la réunion d'Abidjan, nous avons mis un comité restreint de suivi pour la certification des comptes du réseau. Et cela a pu se faire. Donc, les gestions 2020, 2021, 2022 ont pu aujourd'hui être certifiées par des experts comptables et les résultats ont été partagés à tous les membres du réseau. Nous avons aussi regardé les statuts qui ont été élaborés au moment de l'Assemblée constitutive en 2018. Et il y a aujourd'hui certaines dispositions des statuts qui sont dépassés, qui ne sont plus adaptés aux réalités. Donc nous avons initié des actions pour la révision du statut et nous avons tenu à ce que le point de vue de chaque pays membre soit reçu avant que nous ne soyons en assemblée, parce que nous n'avons pas le temps suffisant pour lire dans les détails les statuts. Et nous avons accompagné le comité exécutif dans cette action-là en les appuyant par l'appel des coordonnateurs sous-régionaux. Et aujourd'hui, on a un projet de statut et de règlement intérieur qui pourrait être adopté cet après-midi. La commande publique électronique aujourd'hui, c'est un tournant incontournable pour la gestion du système de la commande publique. Parce que vu l'accélération des opérations de passation des marchés qui ont un impact sur l'efficacité des infrastructures qui découlent des marchés, la commande électronique facilite le traitement des dossiers au niveau de la commande publique. dont l'une des grosses stars, c'est qu'on dit que la procédure de passage des marchés est longue et ça souvent ça dissuade. Et donc avec l'opérationnalisation de l'informatique dans la commande publique, je pense que c'est une bonne avancée. Et je vous disais tout à l'heure
qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Nous, aujourd'hui, tout notre système de passation des marchés est informatisé. Donc, on a le SIGOMAP, qui est le système intégré de gestion des marchés publics, qui va de la programmation des marchés à la publication jusqu'à la signature. Et les autres pays sont plus avancés que nous, par exemple comme le Rwanda, la Tunisie et le Maroc, qui sont en train de coacher les pays qui viennent de s'engager dans cette voie-là. Donc je peux dire qu'il y a des retombées sur les organes de gestion de la commande publique. L'une des missions principales des organes de régulation des marchés publics qui ont eu l'initiative de créer cette organisation, c'est de veiller au respect des tests dans la passation des marchés. Et l'organe de régulation veille durant tout le processus de passation des marchés au respect des dispositions légales et réglementaires. Et lorsque chaque partie respecte ces dispositions, une partie de la question de la corruption est résolue. L'autre question, qui est le contact humain, est résolue aujourd'hui par le e-procurement. L'introduction aujourd'hui de l'informatique dans le processus des marchés, c'est-à-dire en numérisant tout le processus de passation des marchés, le fournisseur n'est pas obligé d'aller taper à la porte d'un agent pour savoir comment son dossier évolue. Lorsque vous avez soumissionné, vous avez un code, à partir de chez vous, déjà vous pouvez mettre votre offre en ligne. Une fois que vous avez mis votre offre en ligne, le dépouillement, tout s'est fait en ligne. Donc je me dis qu'avec ces innovations majeures qui sont introduites aujourd'hui dans le système de la commande publique, nous allons entendre de moins en moins parler de la corruption dans le système des marchés.